formation sur le renforcement des capacités en hôtellerie s'est tenue en date du 27 avril dernier à Buenos Vista Villa, située dans la commune de Mangafula. Cette formation, qui est à son 3e module, a connu une particularité dans les développements des sujets, à savoir l'entretien ménager avancé et le planning événementiel. Au sujet de l'entretien ménager avancé, il s'agit de connaître l'ordre et les normes d'un nettoyage efficace dans un temps court. Concernant le planning événementiel, qui est une stratégie constituant non seulement à tout ce qui est service, mais également à la maximisation des recettes en exploitant l'espace de l'hôtel qui peut être ouvert, fermé et extérieur. Notre pays, la République démocratique du Congo, qui est en pleine préparation des Jeux de la francophonie, qui se tiendront en date du 28 juillet au 6 août 2023, devrait saisir cette opportunité en mettant en exergue l'événementiel, car c'est une branche de tourisme qui peut rapporter jusqu'à 670 milliards de dollars par an. L'initiateur de cette formation, M. Didier Baye-Mbombo, expert de tourisme en Afrique avec les pays de l'océan Indien, s'est vu satisfait du résultat escompté de la dite formation, laquelle devait être pérennisée dans différents hôtels, peu connus de certaines normes et services qui ne sont pas mis en application, mais également à tous les étudiants en tourisme. Selon ma connaissance avec eux, ils sont soucieux et passionnés de ces domaines d'hôtellerie. Alors ils aspirent toujours à ce que cet endroit qu'on appelle Buenos Vista Villa puisse offrir les meilleurs selon les standards du secteur de l'hôtellerie. Je ne suis pas basé ici, je ne suis pas non plus partie des management de cet établissement, mais ce que nous faisons, c'est parler avec les propriétaires ou les managements pour se rassurer que chaque personnel qui participe contribue également au développement, à l'avancement de l'établissement. Parce que, oui, c'est une formation, comme nous le disons, mais ça coûte, ce n'est pas gratuit, il y a beaucoup d'autres efforts qui sont mis ensemble. Et moi, je pense bien que nous devons plus nous focaliser sur cette façon de faire qui est exceptionnelle pour cet établissement qui investit au personnel, plutôt que de penser peut-être ils vont partir demain ou lendemain avec la formation. Quand on veut faire quelque chose et on aspire à l'excellence, on s'y investit, on met beaucoup d'efforts et de moyens sans pour autant penser aux négativités. Il peut y avoir une ou deux personnes, pour une raison ou une autre, ils pourront quitter l'établissement demain ou le lendemain, mais le reste, la majorité des gens seront toujours là pour servir et donner cette expérience des standards internationaux qu'ils sont en train d'apprendre chaque année. L'établissement ou l'hôtel, si nous devons dire, fait partie, tombe en fait dans les secteurs qu'on appelle l'hôtellerie. L'hôtellerie est une branche du tourisme, c'est juste une branche du tourisme. Donc s'il faut répartir, je dirais que l'hôtellerie, dans les tourismes nous avons l'hôtellerie, dans les tourismes nous avons la restauration, dans les tourismes nous avons les transports. Et même dans ces différents secteurs ou branches du tourisme, nous pouvons encore scinder et démontrer plus d'autres partitions qui viennent de là. Quand nous parlons du tourisme et nous sommes à l'hôtel, c'est que l'hôtel reçoit des touristes, soit locaux, soit internationaux. Donc, ils sont hébergés dans les hôtels. Voilà pourquoi l'hôtel doit marcher en symbiose avec l'industrie touristique. Mon observation en tant qu'expert en matière n'est pas du tout satisfaisante parce que j'ai trouvé qu'il y a des établissements hôteliers qui sont beaucoup plus focalisés sur l'aspect économique plutôt que l'aspect de satisfaction du client. Planning événementiel fait partie de ce que nous appelons le tourisme sportif. Et la RDC va accueillir les Jeux de la francophonie. En principe, ces secteurs d'événementiel font une recette de 670 milliards d'euros dans le monde entier. L'Allemagne seulement fait environ 7 milliards d'euros par an pour le tourisme événementiel. Alors, ce que cela veut dire, c'est que cette partie du tourisme
est assez importante pour remonter, relever, faire des recettes assez importantes pour les pays qui prennent la partie événementielle au sérieux. La RDC doit par conséquent s'apprêter et avoir des personnes compétentes pour mettre en place les structures, l'organisation et tout ce qu'il faut pour que les Jeux de la francophonie ne soient pas loupés, que les recettes ne puissent pas échapper à la RDC. Une joie pour les participants qui ont acquis une connaissance nouvelle qui est et restera utile dans leur vie. Très important, c'est la raison pour laquelle nous remercions ici le chairman de Buena Vista qui pense sans cesse au renforcement des capacités de son personnel. Nous en sommes à la 3e session de formation, vous venez de le dire. Si ce n'était pas intéressant, on ne pouvait pas aller jusqu'à la 3e fois. Nous sommes à la 3e fois et la formation était très intéressante pour tous les participants. Nous sommes dans un monde qui est vraiment en évolution et vous savez aussi que le secteur de l'hôtellerie a des normes qui s'appliquent au niveau international. Alors nous devons faire un effort pour que nos agents quittent le stade habituel qu'ils connaissent et qu'ils essayent de voir comment les choses se font aussi sur le niveau international. C'est pourquoi nous avons signé quelque chose comme un contrat avec un expert qui opère sur le plan international pour qu'il soit à nos côtés régulièrement, pour que nos agents s'adaptent à ce qui se fait d'une manière professionnelle sur le plan international. Une remise de brevet international a été décernée à tous les apprenants pour clôturer cet événement.